Bonjour, je suis Metal Sonic et aujourd'hui je vais vous parler d'une série que j'aime beaucoup avec le set 6038 Wolfpack Renegades ou la voiture de la bande des loups en français. Sorti en 1992, ce sous-thème a plus ou moins succédé à la série Forestmen dont je vous avais déjà parlé précédemment, dans le sens où cette faction représentait plus ou moins un groupe de bandits de grand chemin dans l'univers Lego Castle. Les figurines étaient très typées et selon moi vraiment réussies, elles sont ici au nombre de 2 et représentent de toute façon les 2 variations qu'on a eues sur à peu près tout le thème. La première est le chef de la bande, alors vous voyez que sa tête nous arrive tout droit de la série Pirate évidemment, avec le visage mal rasé et le bandeau sur l'œil, ça fonctionne très bien pour représenter un bandit, c'est parfait. Il est également coiffé d'une capuche que l'on n'avait pas vue depuis assez longtemps, c'est une pièce qui date à peu près du milieu des années 80, par exemple pour représenter les forgerons ou les paysans. Et il a le torse marron, alors ça paraît anodin, mais à l'époque le marron était très peu utilisé, je n'ai jamais trop compris pourquoi d'ailleurs, donc là c'était assez novateur. Bien sûr, vous remarquez le logo Wolfpack, à la fois sur son torse et sur son bouclier, qui est vraiment réussi. La deuxième figurine est assez proche de la première, avec toutefois quelques différences. La tête par exemple n'est pas la même, mais elle aussi nous arrive tout droit de la série Pirate. Je vous avais déjà fait d'ailleurs une mini critique sur un set pirate avec ce personnage. Sa cagoule est marron, et vous remarquez que le corps est aussi un peu différent, car lui a les bras noirs, tandis que la première avait les bras marrons. Le bandit est également doté d'une cape rouge, alors que son collègue en possède une noire, et malheureusement ce sont des pièces qui n'existent plus depuis bientôt 20 ans, et c'est bien dommage, j'avais une petite préférence pour les capes en plastique par rapport aux capes en tissu, parce qu'elles donnaient selon moi une meilleure forme aux figurines. Vous trouverez également dans la boîte un cheval de couleur noire équipé d'une selle bleue, et vous pourrez bien sûr, comme à l'accoutumée, retirer celle-ci et la remplacer par une brique et une plaque de 2/1 pour donner à l'animal son aspect naturel. La bête pourra ensuite être rattachée à l'attelage qui constitue donc la construction principale. La voiture est assez basique dans sa conception, principalement faite de briques bleues et noires. On retrouve toutefois les 4 roues marron de type charrette, qui sont encore une fois des pièces qui étaient déjà assez anciennes, mais qui font toujours leur petit effet. Malgré sa simplicité, la jouabilité du set est assez bonne. En effet, vous avez à l'arrière 2 charnières qui vous permettent de soulever totalement le haut de la voiture pour y découvrir une cachette secrète dans laquelle vous pourrez par exemple cacher le coffre au trésor dérobé. Une fois l'ensemble replié, rien ne dépassera et on pourra par exemple imaginer y dissimuler des armes ou pourquoi pas une figurine qui tenterait d'échapper aux autorités. Vous n'aurez sans doute pas été sans remarquer les nombreuses pinces et autres points d'attache présentes sur la voiture. Celles-ci se révéleront très utiles pour fixer la pléthore d'accessoires qui est fournie dans le set, et je n'exagère pas, voyez par vous-même, vous avez vraiment des armes et des accessoires à gogo, donc 3 épées, une lance, un arc et son carquois, une arbalète, vous avez aussi un faucon, voilà, un coffre dans lequel vous trouverez une coupe et des lingots d'or. Vraiment, là, pour le coup, en termes d'accessoires, c'est très fourni pour un set de cette taille qui contient seulement 2 figurines. Ma boîte, contrairement à la dernière fois, est cette fois-ci en très bon état. Elle nous montre sous un très joli fond de coucher de soleil le set qui est à peu près à l'échelle d'ailleurs, tandis que comme très souvent, au dos, nous avons une illustration des fonctionnalités, ainsi que quelques constructions alternatives, rien de bien transcendant, éventuellement l'écurie à gauche a un petit quelque chose, mais voilà, on va pas s'en relever la nuit. En conclusion, je dirais que ce petit set 6038 est vraiment très bon, en particulier dans sa catégorie, c'est même sans doute un des meilleurs, parce qu'il y en a quand même eu beaucoup, des petits attelages de l'époque médiévale, comme ça en Lego, mais là il a vraiment tout pour plaire. Les 2 figurines sont réussies, bien qu'étant similaires, elles arrivent à être suffisamment variées. On a en plus une très bonne jouabilité, avec la fonctionnalité qui permet de dissimuler le coffre dans la cache. Il y a énormément d'accessoires, comme vous l'avez vu, j'ai même presque envie de dire qu'il y en aurait trop pour 2 figurines, mais on va pas se plaindre, parce qu'on pourra se créer notre petite armée avec d'autres personnages si on a envie, et visuellement, il est quand même plutôt joli. Alors c'est vrai que je me pose un peu la question sur la couleur bleue, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Parce que la couleur Wolfpack, on l'a vu, c'est plutôt marron, noir, rouge. Bon, c'est vrai que le bleu crée un contraste qui est un peu plus vif, mais est-ce que en rouge ou en gris, ça n'aurait peut-être pas eu un meilleur effet? Enfin, vraiment, je chipote, parce que ça ne change absolument rien à la qualité de ce set. En plus, je dois bien avouer que Wolfpack, enfin la bande des loups, comme on disait en français à l'époque, ça a toujours été un de mes sous-thèmes préférés de Lego Castle. Voilà, parce que les figurines étaient très réussies, avec le blason avec le loup dessus, et il y avait une sorte d'ambiance gothique avec ces bandits qui habitaient dans des ruines, ça me parlait vraiment. Malheureusement, il n'y a eu que 2 sets qui sont sortis en Europe et 3, voire 2,5 qui sont sortis aux États-Unis, mais je vous en reparlerai très bientôt.
Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette mini-critique du set Wolfpack Renegade aura été instructive. N'hésitez pas à donner vos impressions sur ce set en commentaire, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous retrouve très bientôt, d'ici là prenez soin de vous et à une prochaine fois.